Heureuse de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Il a permis que nous puissions nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. C'est un premier miracle, et c'est le plus grand, je dirais, car tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Concernant Matin d'Afrique, pour ce matin, vous avez l'habitude, c'est un plateau privilégié pour vous, chers annonceurs. Vous avez une entreprise, vous avez une mission, vous avez une église, vous voudriez que nous puissions ensemble communiquer sur votre événement. C'est un plateau qui vous est destiné. Mais à côté de cela, nous avons chaque matin un consultant qui vous permet en tout cas d'avoir une parole forte pour vous accompagner tout au long de la journée. C'est pour cela que ce matin, le pasteur Avi Blessing Delors est là, mais sous une autre casquette, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de croisade d'évangélisation qui a démarré depuis un certain temps déjà dans les villages, dans les hameaux. C'est important d'entendre parler également de Christ, pas seulement à Abidjan, mais aussi dans les villages. Pasteur Avi, bonjour. Bonjour, la ravissante Ruth Kofi. Bienvenue sur le plateau. Merci. Aujourd'hui, on va en parler, important d'évangéliser dans les villages. Vous savez, la grande commission que le Seigneur nous a laissée avant de partir, c'est tiré de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 au verset 19, qui dit « Allez partout ». Il n'a pas dit « Stabilisez-vous dans un endroit ». Il a dit « Allez partout ». C'est un ordre de mission qu'il nous a donné avec attribution, le pouvoir et l'autorité investie du Saint-Esprit pour aller et toucher tous les hameaux de quelques villages que ce soit. Parce que le Seigneur a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem ». Ça veut dire que tout commence par la souche, tout commence par le village, tout commence par ton département d'où tu es né. Voilà pourquoi il nous a paru important et voire nécessaire, lorsque le Seigneur nous a donné ce mandat d'aller dans les villages et pour parler de l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore compris, à des peuples non atteints, nous avons compris que nous étions dans la volonté de Dieu. Et cela, nous avons commencé depuis le 13 au 15. Ruth Kofi, nous étions à Mbato, précisément à Soumokro, dans un village de plus de 6000 âmes. Nous avons prêché l'évangile de Jésus-Christ, mais sous une autre forme. Nous avons fait une croisade d'évangélisation par le sport. Oui, on avait vu le trophée la dernière fois quand on vous a rendu visite à la maison. Finalement, qui a gagné le trophée? Finalement, c'est FC Barcelone dans Soumokro, face à Celtic, qui a remporté le trophée. D'accord. Mais au-delà même de l'aspect sportif, nous avons ajouté l'aspect éducatif par la distribution de kits scolaires à des enfants. Voyez-vous, c'était émouvant de savoir que les gens se sentaient aimés, se sentaient vraiment touchés du point de vue de ce qu'on a pensé à eux. Et à partir de cela, nous avons prêché l'évangile, nous avons touché les âmes. Et ce qui m'a impressionné, c'est des personnes qui se sont levées pour dire « Jamais je n'ai été honoré de la sorte ». J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Nous avons vu la manifestation de l'Esprit de Dieu par le changement d'état dans la vie de certaines personnes. Et vraiment, c'était émouvant. Nous avons fini à Soumokro et nous mettons le cap sur Yamoussoukro. Yamoussoukro nous accueille du 21 au 23 et ce dans un village qui est appelé Ngatakro. Ngatakro est situé sur la route de l'aéroport et là-bas, nous aurons à libérer la terre de Ngatakro pour que les habitants de Ngatakro soient bénis. Voyez-vous, quand le Seigneur vous envoie et vous donne l'autorité, le pouvoir d'accomplir sa mission dans le règne de l'Esprit, et des choses vont se produire. Nous avons des orateurs de taille. Notre ami Alain Gilbert qui est venu de France, qui nous accompagne dans cette odyssée, il sera avec nous. Nous allons aller à Ngatakro où je sais qu'une vie sera transformée, une vie sera libérée, une vie sera guérie. Toi qui m'entends, nous serons avec non seulement Ngatakro, avec Alain Gilbert, mais vous serez avec le docteur Ake Franck et votre serviteur, l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur, qui sera bel et bien là. Mais nous avons en guest star, nous avons une chante émérite, une chante du terroir, entre guillemets, la chantre Emi Tiapo. Ah ouais, ils seront très heureux d'avoir Emi Tiapo avec eux. Emi Tiapo sera Alors dites-nous, pasteur Avi Blessing Delors, pourquoi cette année vous avez décidé de faire un break sur Abidjan et puis de vous concentrer sur l'intérieur du pays? Vous savez,
La Bible a dit dans le livre de Juges, chapitre 6, à Gédéon, va dans la maison de ton père, là-bas renverse l'autel qui crie contre toi. C'est à partir de l'action que Gédéon a posée, en renversant l'autel de la maison de son père, qu'il a été libéré, lui et toute sa famille, par ricochet, l'ensemble même du peuple d'Israël. Cela veut dire que dans les villages, c'est là que Jésus veut se démontrer, Jésus veut agir, Jésus veut se glorifier. En ville, c'est vrai, nous avons accompli l'œuvre en ville, c'est vrai, nous avons posé l'église en ville, c'est vrai, mais il était important d'obéir à une mission, d'obéir à un principe divin, d'obéir à une voix que le Seigneur nous a donné d'entendre, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et de penser à ces personnes qui souffrent, qui ont besoin simplement d'une parole d'espoir, qui ont simplement besoin d'une parole de réconfort, qui ont simplement besoin d'une touche du Saint-Esprit pour que leur vie soit ragaillie, restaurée, libérée et guérie. C'est pourquoi Ruth Kofi nous a paru important, voire nécessaire, de partir et d'obéir à cette convocation divine. Et c'est vraiment bien vu, c'est vraiment bien fait. Et quand vous partez comme ça, c'est vrai, les parents, c'est pas tout le monde qui parle le français. Hein. Comment est-ce que vous faites? Oui, nous avons des interprètes maison qui nous font l'amitié. C'est quoi les langues en question? Nous étions en dans baoulé? le pays Agni. Agni déjà? Nous allons aller dans le pays Baoulé. Baoulé, cette fois-ci? Nous irons chez les Abbés. Chez les Abbés. Et en 2017, nous irons à Korogo et Amman. Ah waouh, là ça va chauffer. Hein. Oui. D'accord, en tout cas c'est une très très belle initiative de votre église. Hein, et on espère qu'en tout cas beaucoup d'âmes sont gagnées. C'est ce que nous devrions penser à faire. Hommes de Dieu, servants de l'Éternel, partout où nous sommes, penser à évangéliser, parler de Christ à nos parents, à nos amis, à tous ceux qui sont dans des villages très très reculés. Parce que souvent ils n'espèrent même pas voir un évangéliste arriver vers eux, tellement les routes sont mauvaises. C'est vrai. Ruth, ce qui m'a marqué dans notre traversée de cette évangélisation, c'est que les gens ont l'habitude de condamner. Les gens ont l'habitude de condamner les gens. Non, Christ n'est pas venu pour condamner, mais Christ est venu pour tirer quelqu'un qui est dans un trou. Déjà, la personne dans le trou, il a besoin d'une parole d'espoir. Il a besoin d'une parole de réconfort. Christ n'a pas condamné Zachée, mais Christ plutôt a dit à Zachée, descends, hâte-toi de descendre de ce sycomore. Zachée, Christ connaissait le besoin de Zachée. Il lui a dit, viens. C'est en venant qu'il lui a prêché l'évangile. Oui, au village, ils ont besoin, pas de les condamner, mais de les appeler. Jésus n'a pas condamné la femme cananéenne, ni la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Il savait qu'elle était sale. Il savait qu'elle portait du sang qui avait noirci, elle touchait le vêtement qui allait salir. Mais il a laissé la femme toucher son vêtement. Oui, nous avons besoin de nous fondre à des gens. Jésus est au milieu de son peuple et il parlait, il annonçait l'évangile et l'évangile est rentré dans les cœurs. Le plus grand des miracles, c'est pas que quelqu'un ait beaucoup d'argent, qu'il voyage. Le voyage n'est pas une bénédiction, ni une voiture, ni une bénédiction. Mais la transformation d'un cœur, c'est le plus grand des miracles que Dieu veut. Amen. Que nous accomplissions avec les gens. Amen. Et le ciel est réjoui qu'une seule âme est gagnée. Hein. Donc, nous allons laisser les contacts pour toutes ces personnes qui voudront en tout cas vous rejoindre. Hein. La prochaine étape, on va rappeler, c'est... La prochaine étape, c'est à Ngatakoro. Donc, les villages qui sont à côté, ils peuvent venir. Nous voulons lancer un appel, Ruth, avec votre permission. Un appel pressant à tous les habitants de Yamoussoukro. Tu es à Yamoussoukro, tu es dans les environs de Yamoussoukro, tu es à côté de Ngatakoro. Ce programme est ton programme. L'heure de la délivrance de Ngatakoro a sonné. L'heure de célébrer ta victoire contre le diable a sonné. Viens participer à ce programme. Et la date, c'est du 21 au 23 à Ngatakoro. Pas ailleurs. Ngatakoro sera le lieu de la célébration de la victoire de Jésus-Christ. Viens. Les contacts sont les suivants. Plus 225. Indicatif de la Côte d'Ivoire, 40 19 63 87. Je vous remercie, je remercie Agathe, que Dieu nous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, hein, c'est vrai que c'était un programme, mais quand même le bouquet. Le bouquet va à l'endroit de ma belle et tendre épouse. Quand même, hein. Qui est en train de prendre la route pour le Burkina, avec un programme avec Alléluia. le vieux père Mamadou Karambili et sa femme. On lui fait un gros coucou, maman. Que Dieu t'accompagne. Mon onction t'accompagne. Oh. Amen. Notre onction t'accompagne, chérie. Pasteur Ravi, merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous avons des invités. Nous allons leur permettre à présent de s'installer. Et la rubrique, c'est Espace Annonce.
Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et je démarre avec le révérend Mathias Kwasi Yedidia et nous parlons de livres qui aujourd'hui est disponible bien sûr en DVD depuis un certain temps déjà. Donc ce matin, il est juste là sur le plateau pour vous rappeler encore une fois que vous avez l'opportunité d'avoir tous ces livres comme le VIH-Sida, le diable dans l'église, tome 1, tome 2 et puis bien sûr le tout dernier bébé, l'excision, tout cela sur un DVD. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, je Bienvenue salue sur le merci plateau. beaucoup. Je salue toutes les femmes d'Afrique, toutes les servantes de Dieu. Amen. Je leur rends hommage pour dire qu'elles sont formidables. Alléluia. Une mère reste une mère. Amen. Celui qui ne sait pas respecter une femme n'a pas le droit d'être sur la tête des hommes. Amen. Alors je tiens à donner cette très bonne nouvelle aux gens. Vous savez, ça me fait 22 ans de prédication et 13 ans de communication. Alors je viens dire aux gens que j'ai vu des choses se passer dans le corps de Christ. Donc ce n'est pas un jeu. Alors j'ai parlé du diable dans l'église. Comment est-ce qu'aujourd'hui le feu étranger est rentré dans l'église? Comment est-ce qu'aujourd'hui certaines personnes sont allées à la recherche de pouvoirs occultes qui sont venus infiltrer l'église en train d'enseigner que ceux qui sont véritablement hommes de Dieu, n'est-ce pas, on n'arrive plus à distinguer ces personnes-là. Vous me direz peut-être de laisser l'ivraie grandir avec le blé, mais Jésus étant fâché a pu fouiller l'entrée dans le temple. Je tiens à dire aux gens que qu'est-ce qu'on appelle le diable dans l'église? C'est les œuvres que nous pratiquons aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous voyez des gens faire sortir, par exemple, la fumée sur la tête des gens, vous voyez des gens enlever des pointes sur le corps des gens, vous voyez des gens marcher sur des gens. Et ce qui est venu maintenant à la mode aujourd'hui, chers sœurs, aujourd'hui, voici des gens qui ont des programmes. Par exemple, à Boisflé ou à Dalois. Déjà, à un mois du programme, ils envoient eux leurs propres éléments dans la ville. D'accord. Vous comprenez? Et ces propres personnes-là sont dans le peuple. Et quand l'homme de Dieu vient, ce faux homme de Dieu vient, il va commencer à donner des paroles de connaissance sur ces mêmes personnes-là. Ah, d'accord. Tout le monde crie. En fait, ce n'est pas pour la prospection, c'est pour autre chose. Bien sûr. D'accord, ok. Voilà. Donc, en réalité, vous allez vous rendre compte que, voyez, le faux est rentré dans l'église. Alors, faut-il se taire? Aujourd'hui, nous avons parlé de prospérité, c'est vrai, mais regardez l'église. L'église est défigurée. Et mon combat aujourd'hui, c'est d'amener le pasteur, l'apôtre, le prophète ou l'évangéliste qui a 500 personnes, qui a 200 personnes, qui a 3 fidèles, demander à ces fidèles-là de s'attacher à l'enseignement de leur pasteur. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, comment arriver, n'est-ce pas, avec ce genre de choses? C'est pourquoi le CD, tous mes livres, le diable est mis maintenant en CD, en DVD, pour que tout le monde puisse avoir cela. Alors, sur le DVD, vous allez avoir, par exemple, les 35 dons spirituels. Aujourd'hui, un pasteur était étonné que je lui dise qu'il y a 35 dons spirituels. Et comment faire la différence? Je suis également étonné aussi. Bien sûr, il y a 35 dons spirituels. Je peux vous citer 5 dons, il y a les 5 dons du ministère que tout le monde connaît. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il y a 9 groupes de dons qu'on scinde en 35 dons spirituels. Voilà. Et quelle est la différence entre les dons spirituels et la clairvoyance? Aujourd'hui, quelqu'un vient dire le nom de quelqu'un, le nom de ton papa, le nom de ta maman. Ça ne veut rien dire. Le marabout en fait pareil. Donc aujourd'hui, les dons spirituels ne font pas de nous forcément des hommes de Dieu. Vous allez voir aussi des puissances, des gens qui se sont enrichis par les voies occultes. Vous comprenez? Et là, quand tu vas chercher un marabout ou bien tu vas chercher un fétiche pour avoir de l'argent, quelles sont les conséquences sur tes enfants demain? Parce que toi, tu n'es pas éternel. Demain, tu partiras et tes enfants qui sont sur la terre. Et cela pollue la terre. C'est ce qui fait que, chers sœurs, quand toi et moi nous prions, quand un frère a touché au feu étranger, son action, n'est-ce pas, il a excité le Léviathan. Nos prières sont fermées. Vous comprenez? Alors nous allons voir le dernier. Cela est réservé dans le DVD. Bien sûr, vous allez voir aussi les animaux aussi leur pouvoir. Nous avons tous des animaux chez nous à la maison, mais les animaux ont un pouvoir. Comment déterminer les animaux et leur pouvoir? Il y a des gens qui ont des chiens à la maison pour garder leur maison, mais il y a d'autres qui communiquent aussi avec les chiens. Ils savent pourquoi ils ont des chiens à la maison. Et pour terminer, nous parlerons un peu des totems mangés par les protestants. Okay. Il veut dire aujourd'hui un peu comment est-ce qu'on peut laisser des gens qui n'ont pas une vie rangée aller prendre la Sainte Seine. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se lever aujourd'hui, n'est-ce pas? On peut mettre les histoires de vie commune à l'église sur la place publique. C'est tout ça, j'appelle un peu le totem qu'on mangeait par les protestants. Et je termine en disant le 11e degré de la clairvoyance, c'est quoi? C'est le degré dans lequel on se trouve. Et l'apôtre ou le prophète ou le mystique ou le chrétien peuvent voir les mêmes choses. Donc c'est un degré dans lequel quand on se trouve, on voit tout. Alors je vais lancer une invitation à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs. Chers frères et sœurs, vous avez compris maintenant mon message. Je veux aller vers vous, dans vos églises, faire des séminaires, des forums pour que les églises soient aujourd'hui vraiment filtrées et nettoyées. Alors pour avoir ce DVD, pour avoir non seulement le livre sur le diable dans l'église et les DVD qui sont là présentement, après l'émission, pour nous appeler, on va vous servir. Nous sommes au 05 31 82 93. Je reprends, 05 31 82 93. Et nous sommes aussi au 58 45 70 53. Je tiens à vous préciser que tous mes livres et tous mes VCD, quand ça sort d'abord, il va d'abord vers des pères.
D'accord, merci beaucoup. En tout cas, révérend Mathias Kwasi Yedidia d'être passé sur le plateau. Je pense que tout a été dit en long et en large et c'était très très bien dit. Et les contacts s'affichent au bas de l'écran pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations ou même vous procurer ces DVD-là, comme il a dit, remplis d'informations capitales pour votre avenir. Passez une agréable journée et merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Vraiment, votre mari a de la chance d'avoir une très belle femme comme vous. Amen. Merci beaucoup, révérend Mathias Kwasi Yedidia. En tout cas, tous les hommes sont en train d'être contaminés par le pasteur Avi Blessing Delors, parce que c'est lui qui a commencé cette affaire-là. Il nous valorise, il nous complimente chaque matin. Le pasteur Avi Blessing Delors, en tout cas, c'est mon consultant favori. Les autres, ne vous fâchez pas. Disciple Kwasi Marie, l'hôtel du Dieu vivant, vivre sa présence, on en parle, on en reparle. Disciple, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Tout va bien, on bénit Que le Dieu Seigneur. soit béni. Après, vaincre le cri de la mort, acte 1, nous passons à l'acte 2. D'accord. Le mardi 1er novembre 2016, sur le coup de 15h, à l'hôtel Belle-Côte, ici même à la Riviera. À la Riviera Palmeraie. Et le thème qui va nous rassembler, c'est détruire les hôtels familiaux de mort. D'accord. Voilà, nous voulons dire à quelqu'un, c'est vrai, tu es chrétien, tu es pasteur, tu connais le Seigneur, tu pries, tu jeûnes. Et le 7 octobre, nous avons prié pour les serviteurs de Dieu contre la mort précoce. Nous avons dit non à la mort précoce des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, des chrétiens, parce que nous sommes la lumière du monde et quand ça ne va pas dans le monde, on vient à l'église pour recevoir la vie. Et si la mort doit rentrer jusque dans l'église, je l'ai dit et je le répète, c'est une arrogance que nous ne pouvons pas accepter en tant qu'enfants de Dieu. Et nous voulons inviter le 1er novembre 2016, le peuple de Dieu à venir pour renverser les hôtels familiaux de mort. La Bible nous dit dans Juge 6, à son verset 25 à 26, on nous raconte un peu l'histoire comme on appelle Gédéon. Le peuple d'Israël était opprimé par Madian. Il a fallu qu'il trouve le secret pour renverser les autels des pères afin de pouvoir établir un autre autel au nom de notre Dieu. Je parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et quand le Seigneur, tu cries à lui et qu'il veut répondre à ta prière, il y a l'autel de famille que les pères ont établi depuis longtemps à cause des adorations des faux dieux. C'est Dieu la crie contre nos vies, c'est Dieu la crie contre nos bénédictions, c'est Dieu la crie contre notre destinée et ça devient difficile. Maintenant, à travers ce programme, on va tout simplement renverser ces autels de famille là afin d'établir l'autel sur Jésus-Christ de Nazareth. Et ça sera le 1er novembre 2016 de 15h à 20h à l'hôtel Belle-Côte à la Riviera 3. Et l'orateur, c'est le sacrificateur Bongri Kessé Joachim, sacrificateur à l'hôtel du Dieu vivant. Voilà, ça sera hôtel contre hôtel, l'hôtel de Jésus-Christ de Nazareth contre l'hôtel de mort. Bien entendu. Nous disons ce jour-là, comme d'habitude, voilà, il y aura bien sûr la vente des livres. La victoire sera de notre côté. Voilà. Bien entendu que vous vendez. On aura sur le champ du programme les 3 livres que l'homme de Dieu a écrits. Il y a Living Deliverance et l'esprit de mort, comment le vaincre. Ces 2 livres seront vendus à 8 000 francs au lieu de 10 000 francs. Et pour ceux qui veulent les 3 livres, Délivrance pour une meilleure, plus les 2 autres livres, ça serait un paquet de 18 000 francs CFA. 18 000 francs au lieu de CFA 24 000 francs. Voilà. Merci beaucoup, Disciple Kwasi Marie, d'être passé sur le plateau. Je rappelle en tout cas les contacts pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations. 00225 02 18 28 18, 00225 08 48 56 58. Je rappelle que le programme se tiendra le mardi 1er novembre 2016 de 15h à 20h à l'hôtel Belle-Côte, c'est à la Riviera à Palmeraie. Oui, à la Riviera Palmeraie. Passez une agréable journée, disciple. Merci. Nous avons d'autres invités qui s'installent. L'évangéliste Djebi nous parle d'un grand programme qui se déroule du côté de l'église évangélique à La Bénédiction d'Adjamé. L'évangéliste Djebi s'est installé comme je l'avais annoncé. Avec lui, nous parlons bien sûr de programme spécial comme d'accoutumé du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. C'est le réveil, toujours le réveil. Et cela a démarré depuis la semaine dernière. Effectivement, cela a démarré. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Lundi. Il faut nous mettre un peu l'eau à la bouche. Voilà, l'homme de Dieu a prophétisé, on a posé des actions prophétiques. Vraiment, c'est un homme de mérite, c'est un homme d'excellence. Il peut te regarder, il va te dire le nom de la situation qui te fatigue et à même pour solutionner ce problème. C'est un voyant, c'est un homme, c'est un prophète, voilà, c'est un dinosaure de la prière. Ce qui me plaît, c'est que quand il prie,
tu sens l'onction automatiquement. Amen. Voilà, et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient, mais ils n'arrivent pas à solutionner le problème. Or, avec lui, tous les deux sont en même temps, vont ensemble. Ils prêchent, il annonce l'évangile, il donne des révélations, des prophéties précises qui s'accomplissent dans le temps. Vraiment, c'est formidable. Et je voulais donc inviter tous ceux qui nous regardent ce matin à participer à cette veillée qui est organisée du côté de l'église évangélique La Bénédiction. C'est demain vendredi à partir de 20h. Vous êtes attendus, l'homme de Dieu est encore là. Nous voulons prier pour vous, nous voulons prier pour que nous soyons gardés. Vous voyez, dans la Bible, au temps des enfants de Dieu en Égypte, la Bible dit que l'ange de la mort, Azraël passait et il frappait les premiers-nés. Mais les enfants d'Israël avaient marqué le porte du sang de l'agneau et cela automatiquement le donneur doit être préservé. Et donc nous voulons prier en cette fin d'année pour que nos vies soient épargnées de tout ce que le diable est en train de programmer, que nos vies soient épargnées des accidents, des morts précoces et toutes ces choses-là. Et donc nous voulons t'inviter, toi qui me regardes ce matin, à venir participer à cette veillée du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Le thème, tu ne mourras pas parce que la mort n'est pas pour toi. Christ a prévu la vie et c'est cette vie-là que nous voulons te communiquer encore ce vendredi sur le coup de 20h à l'église évangélique La Bénédiction. Ça dit demain. Demain sur le coup de 20h. Sur le coup de 20h. La mise en place déjà et puis sur le coup de 21h, le programme démarre. Le programme avec démarre. tout ce qu'il y a. On va rappeler le nom de l'orateur. Le nom de l'orateur, il s'agit du prophète Innocent Golgol qui nous vient du Ghana. Frère. Le grand prieur. Voilà, le grand prieur. Donc nous vous attendons. Hein. Soyez là et nous allons prier. Venez très tôt parce qu'il n'y aura plus de place. Merci évangéliste d'être passé sur le plateau. Je rappelle les contacts pour toutes ces personnes qui appellent nombreux. Ils sont à l'extérieur du pays. Effectivement. Ils veulent venir nombreux. Effectivement. D'autres appellent pour les prières. Oui, comment ça se passe dans ce cas? Dans ce cas, nous rassemblons les sujets de prière. On a déjà un groupe de prière, un groupe d'intercession qui prie véritablement pour tous ceux qui nous envoient les sujets de prière par texto, par les appels et autres. Nous prions pour eux. Ils appellent le même numéro alors? Oui, ils appellent le même numéro pour les sujets de prière et autres. Ils appellent le même numéro. Et donc, tu as Soubré, tu as Gagnois, tu ne peux pas te déplacer. Tu peux nous appeler seulement et laisser ton sujet de prière. Nous allons aussi se charger de prier pour toi à la veillée. Voilà. Allez, les numéros s'affichent au bas de l'écran, comme vous le constatez. Il faut prendre vite les numéros. Vous avez besoin de prière. Vous êtes à l'extérieur du pays. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais si vous avez aussi l'opportunité de vous déplacer, il faut le faire. Hein. La santé n'a pas de prix du tout. Hein. Donc, il faut prendre un billet d'avion et puis venir ici en Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire. Et c'est ici qu'est située l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, du côté d'Adjamé, 220 logements. Voilà, sur le coup de 21h demain, la grande veillée va se passer et vous repartirez satisfait ou satisfaite, j'en suis sûre. Il faut appeler. Merci évangéliste. Passez une agréable journée. Merci à toi. Misano est installé, centre médical Nesto Pharmavie, ouverture de la clinique à Grand Bassam. Bon, je suppose que la clinique est déjà ouverte. Hein. Oui. Donc, d'autres nouvelles ce matin. Misano, bonjour. Bonjour, Madame Kofi. Comment est-ce que ça va? Ça va bien dormi, bien réveillé? Très bien. Comment ça se passe du côté de Grand Bassam? En fait, la question est bonne. Je voudrais m'adresser à tous les téléspectateurs venant de Port-Boué, de Koumassi, de Grand Bassam, de Bonois. Tu es assis devant ton écran, tu me vois actuellement. Tu souffres d'une maladie qui te ronge depuis longtemps. Tu souffres du diabète, tu souffres de l'hypertension, de l'hépatite virale ou de d'autres maladies chroniques encore. À l'hôpital, les médecins t'ont dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour toi. Tu es à ton dernier stade. Je voudrais te parler ce matin pour te dire il y a encore une autre option avec le docteur Youzan. Le docteur Youzan n'est plus à présenter avec le centre médical Nesto Pharmavie. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre la rubrique Tous se guérit. Aujourd'hui, nous faisons 100% de diabète et d'hypertension guéris. Et nous faisons 90%, c'est super, ça. Oui, c'est très super parce que nous avons plein de témoignages. Je voudrais annoncer à ces téléspectateurs-là de ne plus avoir peur, de venir de se déplacer vers le centre médical Nesto Pharmavie Grand Bassam parce qu'après le centre médical Nesto Pharmavie d'Okui, nous avons ouvert aussi à Grand Bassam. Vous pouvez converger directement vers ce centre-là pour venir suivre vos soins de santé et là, vous aurez de très bons résultats. Vous n'avez plus besoin d'aller très loin. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce qu'il y a des personnes qui accourent de partout pour venir se renseigner. Et d'autres ont déjà commencé même leur traitement et ils vont très bien. Ah, Dieu merci alors. Oui, je voudrais encourager surtout ces personnes-là à venir. Car au travers de cet homme de Dieu, le docteur Youzan, oui, je peux dire ça, parce que le travail se fait vraiment au niveau de cet homme de Dieu-là. Nous avons reçu plein de guérisons par la grâce du Seigneur, avec surtout le slogan « Tout se guérit » qui est dans le psaume 103, verset 3. Je t'encourage ce matin à venir au centre médical Nesto Pharmavie Grand Bassam pour venir suivre tes soins de santé. Allez, suivez les soins de santé du docteur
Hughes, un habitué, bien sûr, de la chaîne des bénis, et c'est au 00225 au 77 96 87 à 18. Je reprends, 00225 77 96 87 à 18. Appelez et vous aurez plus d'informations. Miss Zano, merci. Merci c'est un beaucoup, plaisir Madame comme Kofi. d'habitude. Et nous terminons avec le révérend pasteur Kouman, mon très cher collègue qui va s'asseoir, municipal bientôt de Bandoukou. Voilà, il s'installe. Et puis juste après lui, nous aurons le docteur Zegwe pour terminer cette émission. Le pasteur Kouman est installé et pour ce matin, nous parlons de séminaire de formation. Pasteur Kouman, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Séminaire de formation. Oui, séminaire de formation. Pourquoi séminaire de formation? C'est l'Institut supérieur de la formation continue qui va donner un séminaire de renforcement et de capacité, c'est-à-dire le 2 novembre. Alors, nous avons un temps de repos, nous pouvons vraiment utiliser ce temps pour pouvoir étudier. Alors, le thème de ce séminaire sera la prise de décision. Comment prendre une décision? Et puis le gestionnaire en tant que décideur et comment préparer et animer une réunion. Voici les 3 thèmes que nous voulons développer. Alors nous voulons aider, ce sera aussi l'occasion de faire la rentrée scolaire. Nous voulons lancer la rentrée scolaire dans le mois de novembre. Alors nous voulons inviter tous ceux qui nous suivent de partout. Vous savez, aujourd'hui, des gens se posent la question, quand on dit mais comment prendre une décision? Et je ne sais pas comment je vais faire. On va vous montrer les méthodes et les tactiques, comment il faut utiliser pour pouvoir prendre une décision. Et aussi, quand vous êtes un gestionnaire, comment est-ce que vous devrez décider? Comment vous devez prendre une décision ensemble, en groupe? Et tout cela, nous allons détailler cela. Et y compris aussi, comment préparer une réunion et puis l'animer. Souvent, on dit, il bon, il y a réunion. Réunion par rapport à quoi? Il faut qu'on nous dise pourquoi il y a réunion et quel est le thème, l'ordre du jour. L'ordre du jour, la date, le lieu. Et tout cela nous permet de connaître. Donc, on ne fait pas réunion parce qu'il faut faire réunion. On fait réunion et tous ceux qui viendront avec un certain nombre avec leur convocation, ils sauront quoi dire au cours de la réunion et comment aussi les amener aussi à participer à la réunion. Donc voilà un peu ce que nous allons traiter. D'accord. Et tout cela va se passer où exactement? Ça va se passer bien sûr à Cocody. Mais nous allons leur définir le lieu. Mais dans tous les cas, qu'ils retiennent que ce serait à Cocody. Mais s'il y a un changement aussi, on les tiendra informés. Donc nous invitons tout le monde à prendre contact à ce séminaire. Donc les contacts alors? C'est le 59 55 06 69. 59 55 06 69 de 02 11 33 92 02 11 33 92. Merci beaucoup Pasteur Kouman d'être passé sur le plateau. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Santé, nous en avons désormais dans le cadre de Matin d'Afrique avec le docteur Zegwe qui s'installe maintenant. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis Dr Zegwe, je suis chirurgien gynécologue, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Ce matin, je vais vous parler de la leucospermie et de l'infertilité masculine. On dit qu'il y a leucospermie quand il y a un trop grand nombre de globules blancs dans le sperme. Parce qu'il peut se trouver 1 ou 2 globules blancs dans le sperme, dans 1 millilitre de sperme, ce n'est pas catastrophique. Mais dès l'instant où il y a 100 à 1000 leucocytes par millilitre de sperme, il y a ce qu'on appelle leucospermie. Ça veut dire qu'il y a trop de globules blancs dans le sperme. Les conséquences de cette présence de globules blancs, c'est qu'il y a une sécrétion de substances toxiques qui se fait dans le sperme. Ce sont des substances qu'on appelle les DAO, c'est-à-dire les dérivés actifs de l'oxygène. Quand ils sont dans le sperme, les spermatozoïdes sont stressés, c'est comme s'ils étaient irradiés par une substance toxique et ils n'arrivent plus à féconder l'ovule. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ovule, lorsque le spermatozoïde approche l'ovule, il effectue plusieurs manœuvres d'approche.
il enlève d'abord les membranes qui se trouvent sur sa tête. Et c'est sous les membranes que se trouvent les substances qui permettent de perforer la coque de l'ovule. Et lorsqu'il y a des dérivés actifs, des DAO dans le sperme, les somatozoïdes n'arrivent plus à effectuer ces manœuvres-là et le sujet est infertile. Et cela est dû au fait que le sujet est souvent infecté. Donc la solution est simple, il faut traiter efficacement les infections transmissibles sexuellement chez les hommes. Il ne faut pas traîner avec des infections pendant trop longtemps. Conclusion, si vous souffrez d'une infection transmissible sexuellement, venez nous voir. Nous avons de quoi traiter et guérir rapidement. Merci beaucoup au docteur Zébé qui clôture à l'instant cette émission du Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Demain, nous serons encore là. Quand je parle de nous, je vais parler de ma fabuleuse équipe composée de Yao Kwadio à la réalisation de cette émission, Madame Amesson Hagat, Julie Yapo, Atsin Armel, Sebadé Junior, le grand Paul et puis sans oublier, bien entendu, Lucien Ayoboué. Demain, nous serons là, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Passez une agréable journée et surtout, n'oubliez pas le sourire. À demain.